Ok, on va commencer notre cours. Alors d'abord que ce cours soit pour une bonne santé pour Aline, Ben Yosef, et son nom c'est Aline Aline Sarah Bat Smerdan. Smordan. Voilà. Aujourd'hui, elle fait une opération pour son dos, tout se passe bien avec l'aide de Dieu et qu'elle soit en très très bonne santé. Et voilà, qu'elle n'ait plus jamais mal au dos et que tout aille bien. Et voilà. Et chacun d'entre vous, évidemment, les maîtres de maison, voilà, que vous ayez une très très bonne santé. Kefshoto Mamash, et tous ceux qui écoutent le cours, en temps ou en heure ou après le temps et l'heure, et que voilà. Donc chacun rajoute ce qu'il veut, tout est dédicace, c'est pour les non-nishmat, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire un récapitulatif. 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 Drôle de mot. Chassidique. Qu'est-ce que c'est un récapitulatif chassidique? Bekitso, c'est de revenir aux notions de base de toute la chassidoute. Les notions de base de toute la chassidoute, c'est ces notions qui font que tout l'édifice qui est construit selon la chassidoute fonctionne. À commencer par l'identité de l'homme. Qu'est-ce qu'un homme, selon la chassidoute? Alors un homme, il y a plusieurs niveaux, mais on dit le Adam. Adam, on se base sur le Shla Kadosh qui a dit Adamé la Elion, qui ressemble au Elion. Qu'est-ce que le Elion? Les mondes divins. Donc en fait, nous sommes à la ressemblance des mondes divins. Et pour préciser la structure du Adam, Adam Elion, c'est Adam Kanmon, et c'est également la notion de Adam Kanmon, également la notion de Adam de Hatzilut, qui est le monde de Hatzilut lui-même. Voilà. De manière générale, Adam Kadmon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, puisque c'est la volonté générale de toute la création. Et par contre, le monde de Hatzilut, c'est le fonctionnement de toutes les sphirotes que l'on utilise pour comprendre Dieu et qui, au final, vont aboutir. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas vrai. Dani, ça a toi? Mais pas du tout. Attends, je me pose. Ok. Donc en fait, voilà, il y a le Adam. La construction du Adam, c'est évidemment pour nous, c'est d'abord un corps avec une âme. Mais l'âme elle-même, c'est une construction qui est une construction immatérielle. Cette construction immatérielle de l'âme, alors on l'aperçoit par le biais du corps. Et on pourrait dire qu'on n'a pas besoin forcément de comprendre l'âme pour accéder à la personnalité. Mais on se doute bien que quand on parle à une personne, on parle à son âme. Vous voyez? Alors quand on ne croit pas à l'existence de l'âme, alors on traduit par intellect, personnalité, je ne sais pas. Mais quand on croit à l'existence de l'âme, on n'annule pas non plus les notions d'intellect, de personnalité, etc. Mais on les inclut dans l'âme elle-même. Donc l'âme, c'est elle qui est un niveau détenteur de tout ce qui va s'exprimer ensuite. C'est bon, ça va, c'est simple. Okay. Donc une entité humaine, un corps et une âme. Voilà, tout ce qui est immatériel, abstrait, intemporel ou etc., etc. Toutes les notions qui n'est pas liées à l'espace-temps. Tandis que le corps est inscrit dans l'espace-temps et il subit ce qui s'appelle une notion de Kabbalah et de Chassidut très importante, c'est la notion de Mida, Vekvoul. La Mida et le Gvoul, on appelle ça le Kavamida. Le Kavamida, alors je ne sais pas trop comment on va traduire ça, si je traduis Kav à Mida, c'est la ligne de mesure. Donc en fait, c'est une sorte de mesure qui a été instaurée, on pourrait dire par le Kav Ein-Sof, la ligne de lumière infinie qui est venue apporter le dévoilement après que Dieu se soit voilé pour donner une place au monde. Donc le Kav Amida, il intervient jusque dans les plus petits détails de notre existence. Par exemple, je comprends un enseignement jusqu'à ce degré-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un Kav Amida qui fait qu'en réalité, moi, ma mesure de compréhension, elle est jusqu'à un certain point. J'ai une taille, 1m71, 1m80, 1m90 ou plus.
qu'est-ce qui va fixer ça? Le Kavamida. Après, quand on va chercher dans les détails du fait que le Kavamida, il intervient également par d'autres priorités, même corporelles et physiques, comme par exemple le Pirouj du Ravad dans le Sefer Yetzira. Le Ravad là-bas nous dit que la mère va donner la taille de l'enfant. Alors, bien sûr, lui-même, il s'auto-objecte, mais si le père est grand, il dit si le père est grand et que la mère est petite, l'enfant sera moins grand que si le père était grand et que la mère soit grande également. Voilà. Pourquoi? Alors maintenant, on apporte au niveau de la génétique. Il dit parce que, en fait, la mère, c'est elle qui construit la structure de la réalité de l'existence. Et le père lui donne un influx, une influence de l'existence qui est dans une sorte de Yetzia. Et ça, c'est très important pour définir les natures de l'homme et de la femme, aussi bien que Chesed et Gvura, aussi bien que Mashpia, Vemekabel, etc. Toutes ces notions-là. Il y a la Yetzia. L'homme, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il occasionne la Yetzia. C'est-à-dire ce qui sort de lui. Et la femme, elle occasionne le travail d'intégration. Donc quand on dit Chesed et Gvura, c'est aussi cette notion de Yetzia, sortie de moi-même, et Gvura, donc Chesed, sortie de moi-même, et Gvura, intégration. Mon cas ne me permet pas de comprendre ça. Alors, je reviens, j'essaie de vous apporter des nouveautés. Je ne vais pas revenir toutes les semaines vous dire la même chose. Alors, on va voir. C'est quoi Yetzia? C'est quoi... Voilà. D'abord, cet aspect-là, voilà. Le Kavamida, c'est la mesure que Dieu a donnée à chaque chose existante dans l'espace-temps, qui est défini justement par le Chalal HaPanoui. Imaginez, tout est une lumière au commencement. On part du début. Au commencement, le commencement, il n'y a pas de commencement en réalité, mais dès le moment où il y a ce qui s'appelle Aliyat HaRatzon, l'élévation de la volonté de Dieu pour la création du monde. L'élévation, cette notion-là, c'est une traduction, c'est-à-dire l'intention de créer le monde. L'intention de créer les mondes, puisque le monde pour nous, c'est le monde dans lequel nous vivons, mais ce monde dans lequel nous vivons est l'aboutissement de plusieurs mondes spirituels qui ont précédé. Et les sages nous disent que, en fait, si nous, on ne veut pas étudier ça, ce que je vous dis maintenant, il aurait mieux valu qu'on ne vienne pas au monde. Pourquoi? Parce que qui va l'étudier alors? Les goïms? Vous comprenez? C'est autant que ça, les sages disent. Je parle gentiment quand je dis de cette manière-là. Pourquoi ils disent ça? C'est tellement important? Parce qu'en fait, c'est tout l'aspect de l'attachement de notre âme divine à ses racines spirituelles. Donc en fait, quand un homme a la chance de venir dans le monde, et aujourd'hui c'est un homme ou une femme, puisque c'est la mitzvah de Emunat Havayé, Vedat Havayé, c'est la mitzvah de la foi dans Dieu et la connaissance de Dieu. Quand on peut étudier tous ces enseignements en détail, on donne une raison à notre existence. De ce fait-là, on annule tous les kitrogim, toutes les accusations qui pouvaient planer sur le fait de notre existence. Parce que nous, on peut penser, bon, le premier homme, il y a eu une accusation. Les anges ont accusé, mais pourquoi tu vas créer un homme? De toute façon, il va fauter. Voilà. Ça, c'est le numéro 15 qui cherche à la créativité.